bien dans son job. Oh, que nous avons beaucoup parlé de ce sujet retraite. On va continuer à en parler d'ailleurs. On va en parler concrètement sur la manière dont les entreprises doivent et peuvent s'adapter aux nouvelles règles. On en parle avec Arnaud Fourniol. Bonjour. Arnaud. Vous êtes directeur département transformation RH chez Mercer France. Exactement. Vous êtes associé chez Mercer. D'abord, un mot au-delà des enjeux politiques, d'une loi qui se prépare, d'une proposition de loi. Qu'est-ce que vous disent vos clients lorsqu'ils vous parlent des retraites? Ils vous disent « Oh là là là, comment on va faire ?» Globalement, nos clients sont assez préoccupés par ce sujet parce que finalement, l'inclusion des seniors est pas très très bonne dans notre pays. Hein. Le taux d'emploi est assez bas. Si on prend les chiffres, taux d'emploi des seniors entre 55 et 64 est de 56% et il tombe à 30% entre 60 et 64. Il a un peu progressé quand même ce taux d'emploi. Alors, il a un peu progressé, mais par rapport aux autres pays de l'Europe, on est en 16e position, donc c'est pas très très bon. Donc nous, nos clients nous disent, mais finalement, il va falloir embrasser ce sujet, comme on a embrassé le sujet de la RSE. Sur le E, on fait beaucoup de choses sur le green, mais finalement sur le S, sur le côté sociétal, on a encore des choses à faire, et en particulier sur l'inclusion des seniors en entreprise. On a eu le CDI senior retoqué par le Conseil constitutionnel, qui était une proposition portée par les LR. Est-ce qu'il faut repenser les contrats? Est-ce qu'il faut... Quelle pédagogie vous apportez, vous, chez Mercer, à vos clients en leur disant, voilà, sur la table, on a toutes ces possibilités-là? Alors, le CDI senior, en fait, n'a pas été abandonné. Hein. Il a été retoqué, effectivement, par le Conseil constitutionnel. Il va probablement repasser dans la prochaine loi plein emploi ou un autre dispositif. Mais oui, effectivement, il faut s'atteler à plus de flexibilité dans les contrats pour pouvoir mieux intégrer, mieux recruter ces seniors. Donc il y a effectivement ce CDI senior, mais on peut très bien imaginer des contrats de transmission vis-à-vis des plus jeunes, des contrats beaucoup plus flexibles pour favoriser la mobilité horizontale dans les entreprises, qui est toujours un obstacle. Donc oui, il faut repenser ça. Quand même, il faut être pragmatique, les entreprises, quand même, souvent écrètent par le haut et se séparent par petites charrettes de leurs seniors parce qu'ils coûtent trop cher, parce qu'ils ne sont plus tout à fait formés, parce que les seniors ne veulent plus d'ailleurs forcément rester dans l'entreprise. Comment on réenclenche cette relation j'allais dire presque de confiance? Effectivement, en France, c'est un vrai sujet culturel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde du travail très, très inclusif. Donc, il y a un vrai travail à faire sur comment réintégrer finalement nos seniors, comment travailler sur l'employabilité. Donc, toute génération confondue, mais les seniors en particulier, c'est-à-dire comment pouvoir rebondir dans l'entreprise sur plusieurs parcours professionnels. On va travailler 43 ans, donc il faut savoir se réinventer à tout âge. Vous portez aussi, j'imagine que c'est un sujet de discussion que vous avez avec vos clients, l'enjeu retraite et emploi, parce que c'est un dispositif que je trouve assez incroyable, peu connu. On peut prendre et valider ses droits, et puis derrière réenchaîner. Effectivement. C'est incroyable. C'est ces dispositifs qui ont évolué, qui sont encore trop peu connus par les entreprises, mais il existe tout un panel de mesures pour faciliter la transition emploi-retraite. Je prends un exemple, le temps partiel senior, qui permet de transmettre finalement ses connaissances aux plus jeunes, de favoriser ce développement en contrepartie d'avantages fiscaux pour l'entreprise, comme le mécénat de compétences par exemple, qui permet de s'intéresser finalement aux organismes d'intérêt général en contrepartie de compensation financière. Par exemple, il y a aussi le rachat de trimestre aussi, qui sont des mesures qui favorisent cette transition emploi-retraite. Vous parlez de l'employabilité, c'est un sujet important parce que c'est la manière dont on va accompagner ou continuer à former ces seniors. L'aménagement de contrats plus souple, d'agilité, est-ce que vous dites qu'il faut aller un peu plus loin? On a évoqué un quota, une politique de quota, puisque ça a été évoqué pendant le débat sur les retraites. Est-ce qu'on se dit, voilà, on va obliger les entreprises à avoir un quota, un nombre de seniors, et puis si elles ne le font pas, elles paieront? Alors, c'est toujours un peu compliqué de mettre en place des quotas, mais s'il faut en passer par là,
Moi, je pense que c'est une bonne solution. On l'a vu sur le quota pour l'intégration des femmes en entreprise. Effectivement, on bouscule un petit peu les choses, mais ça permet d'inciter, d'être beaucoup plus incisif et d'intégrer un peu plus les anciens. Donc oui, l'index senior va dans ce sens-là. Il a été effectivement retoqué, mais il va revenir. Mais il permet de fournir un certain nombre d'indicateurs sur le recrutement, sur la formation des seniors. Et du coup, ça va être incitatif. Ça va permettre d'ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux également. Et les branches. Et les branches. Et les entreprises vont effectivement aller dans ce sens-là. C'est à l'instar de ce qui se passe par exemple en Suède. En Suède, vous avez une espèce de label parce que vous êtes bon élève en termes de recrutement des seniors. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Donc vous dites que c'est aussi inclus dans une politique RSE pour des grandes entreprises sur lesquelles les marchés, les investisseurs diraient moi je trouve que c'est une très bonne entreprise parce que non seulement elle inclut égalité homme-femme, mais en plus elle met le focus sur les seniors. On est effectivement, on est sur le S, on est sur le sociétal de RSE. Et les entreprises travaillent beaucoup sur la RSE, sur la politique de diversité, d'inclusion et d'équité, dans le cadre finalement de la rétention des talents et dans l'attraction des talents. C'est vraiment, on est dans une guerre des talents aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Donc tous les moyens, tous les leviers sont bons pour finalement travailler là-dessus. Mes clients me disent beaucoup, mais finalement, il faut repenser cette promesse vis-à-vis des employés. Clairement. Et utiliser des leviers. Évidemment, il y a la rémunération, mais il y a aussi la flexibilité, il y a aussi le bien-être au travail. Tous ces leviers qui permettent d'être plus inclusifs vis-à-vis des seniors, qui permettent de les attirer, de les retenir. Et ça va dans le bon sens. Au risque même d'ailleurs de disrupter le contrat de travail, parce qu'on a évoqué le CDI senior, mais il y a beaucoup de seniors qui disent, moi je veux bien repartir dans l'entreprise, mais je vais être plus dans un rôle de consultant, je vais monter ma boîte, je ferai plus d'émissions à courte durée. Est-ce que c'est un peu ça l'évolution? Est-ce que les DRH ont conscience de cela? Oui, c'est l'évolution. C'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. À peu près 40% du marché qui sont des freelances. Et aujourd'hui, je le vois même dans le conseil, on fait appel à des freelances pour compléter les équipes. Donc je pense que le monde du travail va se transformer. Et demain, effectivement, on va avoir un mix de salariés et d'indépendants. Ce qui veut dire que les contrats doivent être plus flexibles et on doit pouvoir aménager pour faire coexister en fait ces deux sujets-là. Avec ce dispositif, je leur dis, peu connu quand même, de pouvoir cumuler et de valider sa retraite, donc de toucher sa retraite. Exactement. Laisser passer un petit délai, je crois que parce que c'est un enjeu lié à l'URSSAF, me semble-t-il, et de pouvoir enclencher quoi, comme consultant ou comme salarié. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez prendre votre retraite anticipée et vous pouvez toucher une partie effectivement de cette retraite tout en travaillant. Donc ça commence à se flexibiliser. Il faut aller plus loin pour que le marché du travail, interne-externe, soit complètement flexible. Oui, il faut préciser quand même que quand on continue à travailler après avoir validé ses points retraite et qu'on touche sa retraite, on cotise à perte, il faut le préciser. Non, mais il faut quand même le dire. Oui. On ne donne pas en plus et on n'augmente pas son niveau de retraite en travaillant après, ce qui est peut-être un petit sujet. Un mot, les DRH sont sensibilisés au sujet, vous les sentez aujourd'hui, ils ont pris conscience des enjeux de cette réforme, pour conclure? Aujourd'hui, je trouve, si vous voulez, qu'on ne va pas assez loin. Les DRH vont pas assez loin. Alors, les DRH sont sur tous les fronts. Ils sont sur les fronts de la transformation de l'entreprise, parce qu'ils ont un rôle un peu de chef d'orchestre. Ils sont sur la transformation de leurs fonctions à eux. Ils sont les problèmes de rétention, d'attraction. Et le sujet des seniors, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Donc, on n'en fait pas suffisamment. Mais bon, le sujet vient sur la table aujourd'hui. Merci Arnaud Fourniol d'être venu nous rendre visite. Vous êtes associé chez Mercer France, en charge justement de cette transfo et de l'accompagnement des DRH sur ce sujet en particulier et sur d'autres évidemment des seniors. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, la philo. Bah oui, la philo c'est important et le respect, bien sûr que c'est important. Sujet essentiel dans l'entreprise. On en parle avec Thibaut Brière qui va me rejoindre juste après le jingle.